Ça fait 4 mois que c'est comme ça. 4 mois que tout le monde me dit on joue bien, voilà, on a une belle équipe, ça joue bien, mais ça me fatigue de bien jouer et de ne pas gagner. Donc il faut que ça change vite. Qu'est-ce que vous allez dire à vos joueurs? Je leur ai dit déjà. Et qu'est-ce que vous leur avez dit? Je leur ai dit que c'était pas normal. Je leur ai dit que c'est pas normal. Quand on est joueur professionnel, on a des obligations de résultat, et c'est pas normal qu'on lâche ce match. Voilà. Manque d'exigence. C'est peut-être aussi la différence entre une équipe qui a de la réussite et pas vous. Sur le premier but, c'est un contre alors qu'il veut faire la passe et il se retrouve en position de marquer également, quoi. Ouais, j'ai pas souvenir. Je sais qu'on perd le ballon alors qu'on ne doit pas le perdre, parce qu'on veut en rajouter au départ de l'action. Après, je me souviens plus de l'action, mais je crois qu'il pénètre. Je crois qu'il prend 5 joueurs, qu'il pénètre au milieu de 5 joueurs. Après, ouais. Il veut la passer, il est contré, ça va bien dans les pieds. Ouais. On n'est pas très heureux, mais il n'y a pas que ça, puisque depuis 3 matchs, on prend 3 ou 4 buts, donc c'est insuffisant. On ne va pas se cacher derrière notre manque de réussite. À un moment donné, il faut voir les choses en face, il faut qu'on soit plus rigoureux. Je vous dis, on l'a été, qu'est-ce que vous voulez que je leur reproche? On l'a été pendant 70 ou 75 minutes, je ne sais plus avec combien ils ont marqué. Été extrêmement concentrés, on n'a pas été mis en danger, si ce n'est quand même la frappe sur la barre transversale en première mi-temps. Voilà, il nous reste 15 minutes, j'allais dire, à travailler. Et il faut qu'on le fasse vite, par contre, parce qu'évidemment, il y a urgence. Le scénario, il est épouvantablement cruel. Ouais. Je pense que personne ne va pleurer sur notre sort à la fin de saison. Donc, voilà. Ouais, évidemment, on n'a que ça pour se consoler. Mais ça ne me suffit pas. Non, ça ne me va pas du tout. Ça me va pas du tout, parce que je fais pas du foot pour être consolé par tout le monde. Je fais du foot pour gagner des matchs. Et on n'est pas une équipe qui avons une envie suprême, je dirais, de gagner des matchs. Voilà. C'est plaisir, on est bien, pas de problème dans le groupe. Mais j'aimerais parfois qu'il y ait un petit peu plus de problèmes. Montre un petit peu plus de caractère pour aller au bout. Je suis un entraîneur professionnel et moi j'aime gagner. J'ai toujours aimé gagner et j'aime gagner. J'aimerais l'inculquer à mes joueurs. Et aujourd'hui, force est de constater que ça suffit pas. Il nous manque toujours quelque chose. Donc j'attends. Voilà, on n'est pas loin, mais c'est insuffisant quand même. C'est insuffisant. D'abord, c'est le dernier match avant les vacances, donc c'est toujours difficile à gérer. Puis ensuite, il y a un adversaire en face quand même qui a de la qualité, parce que bon, on le dit et on le redit encore ce soir, c'est une équipe qui joue bien au ballon, qui est hyper dangereuse. Malheureusement, je pense qu'elle est trop joueuse, et derrière, elle se fait pénaliser. Alors c'est vrai que bon, si on a été moins bon ce soir, c'est sûrement aussi à cause de l'adversaire. Mais bon, je pense que le but nous a réveillés. Et je crois que la rentrée aussi de Ripard nous a fait énormément de bien, parce qu'il a eu beaucoup plus de mouvements sur le front de l'attaque. Il a beaucoup plus harcelé les défenseurs niortais. Il a plus profité des espaces. Et de ce côté-là, il nous a apporté des choses intéressantes. Et puis après, le fait de changer aussi Bénézé avec Ogonbi a apporté aussi un peu plus de percussion, surtout sur le côté gauche, ce qui nous a permis, avec un grand Granic, naturellement dans la fin de match, pour gagner ce match. C'est un signe quand on n'est pas très bon et qu'on gagne des matchs, quand ça veut rigoler, quand on est dans des spirales comme ça, voilà, ça se passe comme ça. Oui, je ne me menais pas à large quand on a pris le but, parce que bon, je me suis dit que jusqu'à ce moment-là, je crois que cette équipe de Niort, même si en première mi-temps, ils ont eu une ou deux occasions, nous aussi, je dirais qu'ils le méritaient, parce qu'ils avaient fait un bon début de deuxième mi-temps. Bon, c'est un ballon un peu mal négocié où on se fait un peu piéger. Donc je me suis dit, bon, c'est bon, 1-0, on n'était pas dans le match aussi. Hein, je veux dire, on ne faisait pas les mêmes qualités de match que les précédentes rencontres. Donc je me suis dit que ça allait être difficile. Et puis non, je pense que ça nous a sûrement réveillés. On a été un peu
Ça nous a, je dirais, un peu la rébellion qui a sonné. Je pense que tous les joueurs ont envie de bien terminer cette cette première partie de saison. Donc je crois que de ce côté-là, on peut que les féliciter parce que, comme je leur ai dit avant le match, on travaille dur depuis 6 mois, on travaille dur depuis 2 mois, surtout où l'équipe est vraiment en progression. Donc ça serait trop bête de gâcher avant les vacances tout ce travail. Et je pense que même en un quart d'heure, on a montré qu'on était capable de faire de belles choses. Mais surtout aussi, je pense que physiquement, on a bien terminé le match et on a montré que un match dure 91, 92, 95 minutes, comme ce soir, et qu'on est capable de renverser par moments la situation. Il y a eu beaucoup de déchets, j'ai trouvé notamment au milieu de terrain, de nos 2 milieux défensifs notamment. Et l'entrée d'Améou a changé un peu la donne parce qu'il y a eu beaucoup moins de déchets, un peu plus d'activité. J'ai trouvé qu'on a perdu un peu cette première mi-temps, notamment en milieu de terrain. C'est un peu votre avis ou... Ah oui, alors bon, justement, j'ai voulu rectifier un petit peu parce que cette équipe de Niort nous avait posé quand même quelques soucis. Parce qu'il y avait le positionnement d'abord de Dio, qui ne jouait pas comme un ailier excentré, mais il est venu un peu dans le milieu. Et on avait Roy qui traînait entre les lignes et qui nous mettait un peu en difficulté. Et donc, comme notre milieu de terrain avait du mal à garder ce ballon, on était tout le temps, je récupère, on cherchait, on ne trouvait pas, on la reperdait, et donc il fallait de nouveau la récupérer. Et quand c'est dans ces moments-là, il y a un peu le doute, et puis un peu naturellement la qualité. Et donc si tu cours qu'après le ballon, à un moment donné tu t'épuises, tu n'as plus la lucidité, tu n'as plus le geste, et là il y a beaucoup de déchets. Et c'est vrai que la rentrée d'Améou a apporté un petit peu plus, mais je pense moi personnellement que c'est plus la rentrée de Ripard qui a amené plus de mouvement devant, et le changement de mes 2 ailiers qui a apporté un peu plus de vivacité, notamment du côté gauche avec Bénézé. Question un peu traître. Que peut espérer Nîmes dans ce championnat? Parce que quand on voit les résultats dernièrement, c'est pas mal du tout. On peut peut-être même regarder un peu plus haut. Je voudrais pas qu'on dise après que j'ai... non, mais les ambitions, je pense que quand tu es entraîneur, tu as beaucoup d'ambition, même si c'est un club qui vient de national. Je pense que l'équipe a eu un peu de mal en début. Moi, j'étais très déçu, mais pas par les prestations, mais par le fait qu'on ne prenait pas des points dans des matchs où il y avait de la qualité, il y avait du jeu, il y avait des occasions. Et donc, on avait un petit peu, je dirais, torpillé notre début de saison. Donc là aujourd'hui, c'est vrai que depuis maintenant, je dirais 1 mois et demi, l'équipe est en nette progression, on est beaucoup mieux. Je pense qu'il fallait déjà se rassurer pour qu'au classement on soit bien. Et c'est sûr que moi j'ai les ambitions, j'ai envie d'être plus haut. Donc on a la chance, on va voir si on peut compter dessus. Et la chance, quand j'ai la chance, c'est de jouer plus de matchs à la maison qu'à l'extérieur. C'est dans le sens-là que j'ai de la chance. Si on arrive bien à négocier notre mois de janvier, pourquoi pas avoir encore un peu plus d'ambition, parce que on se rend compte que devant, il y aura des matchs intéressants pour nous. On va aller à Nantes. On va aller sûrement à Caen aussi après. Donc, c'est des matchs qui seront charnières avec 2 matchs à la maison contre des équipes comme Clermont et puis Sedan. Donc, ça peut, à la fin du mois de janvier, peut-être nous ouvrir d'autres horizons. Mais aujourd'hui, on va partir en vacances. Je leur ai dit de bien se reposer parce que on va reprendre le 29. On va travailler dur pour être fin prêt et pour faire une bonne deuxième partie, et puis après on verra si les résultats nous permettent d'avoir un peu plus d'ambition. Est-ce que l'objectif de toute façon